Ninon est arrivé de Géorgie en France il y a presque 3 ans avec sa famille. Déboutés de leur demande d'asile, ses parents, son frère et sa très jeune sœur ont dû quitter leur logement en avril dernier. Sans la solidarité d'une famille nancéienne, ils se seraient retrouvés dehors. On est rassurés de ne pas être à la rue et ça nous aide beaucoup d'avoir hébergement, même si c'est temporaire et même si on a besoin de changer et bouger souvent. Dans l'agglomération nancéienne, d'autres citoyens hébergent ponctuellement des familles en difficulté comme celle de Ninon. C'est le cas de Viviane et Elora qui n'ont pas voulu rester les bras croisés. Voilà, du coup, il y a une famille qui a été hébergée ici, une famille de 5 personnes. Donc là, il y avait les parents et puis à côté les enfants. C'est par pur altruisme et humanisme que ces hébergeuses ont accepté d'ouvrir leurs portes à des familles qui ne pouvaient pas être accueillies par des structures d'urgence saturées. Je sais pas, moi je me suis tout de suite mise à la place de ces gens-là. Moi j'aimerais pas être dans la rue en ce moment. Donc c'est évident que si on peut les aider, on les aide quoi. C'est spontané je pense. On trouve pas ça normal que des gens, des familles, des hommes seuls passent des nuits dans la rue par ces températures. Et qu'on se sent du coup obligé d'y pallier effectivement, mais c'est pas à nous de le faire et ça devrait pas être à nous de le faire. Ce sont des personnes comme elle qu'a voulu fédérer le collectif Toit d'urgence qui propose une aide inconditionnelle à toute personne ne pouvant être aidée par le 115. Ce sont les associations relais qui contactent les bénévoles du collectif en cas de besoin. Les hébergeurs sont ensuite sollicités pour une seule nuit. Là, on a besoin vraiment d'hébergeurs, c'est ça, parce que en fait, c'est beaucoup les mêmes personnes sur Nancy qui sont déjà bénévoles dans plusieurs associations, qui hébergent déjà du monde, donc qui ont plus forcément beaucoup de place chez eux. Donc on a besoin d'hébergeurs, on a besoin aussi un peu de visibilité, forcément, se faire connaître aussi, pour sensibiliser sur cette question-là. Tout le monde n'est pas forcément au courant qu'à Nancy, il y a des familles qui dorment dehors en fait, avec des enfants. Ouvrir sa porte à des inconnus peut faire peur. Le collectif se veut rassurant sur ces questions. Une charte est également signée systématiquement par l'hébergeur et l'hébergé. S'il y a le moindre problème dans la nuit avec la personne qui est hébergée ou avec l'hébergeur, ça se peut aussi, nous on donne notre numéro d'urgence aux deux parties qui viennent dans l'hébergement et ils peuvent nous appeler dans la nuit et nous on intervient pour gérer la situation. Depuis son lancement, le 5 novembre dernier, le collectif Toit d'urgence a déjà permis à plusieurs personnes d'éviter la rue. Une solution temporaire pour les cas extrêmes qui repose uniquement sur la solidarité citoyenne.